Nous abordons la 4e et dernière partie de notre étude sur Zachée. Dans la précédente, nous avons réfléchi sur la signification et le sens littéral et théologique de la ville de Jéricho. On pourrait avoir l'impression d'avoir fait le tour de la question, mais l'étude de l'évangile de Zachée ne saurait suffire à traiter adéquatement de cette théologie lucanienne que nous avons essayé d'approcher, à savoir le salut des extrêmes. Ce serait présumé d'une orientation générale à partir de quelques versets seulement, ce qui exposerait au risque d'une généralisation abusive. Il se trouve que, de façon parallèle à la péricope de Zachée, apparaissent dans le 3e évangile d'autres récits tout aussi inattendus, spécifiques à Luc, dont il sera profitable d'établir la liste. Selon la méthode suivie plus haut, nous nous efforcerons de noter les éléments de vocabulaire, non plus liés au métier de publicain, mais de façon plus générale au salut des exclus. Par conséquent, il m'a paru judicieux de retenir les textes où sont présents à la fois des personnages susceptibles d'être exclus du plan de salut divin et pourtant accueillis par Jésus dans le royaume. 3 exemples me paraîtraient dignes d'être mentionnés en suivant ces critères. La femme pécheresse du chapitre 7, le lépreux samaritain et l'évangile de la Passion. Ici, je vais me concentrer surtout sur la femme pécheresse chez Simon le pharisien. Luc rapporte le récit d'une pécheresse qui rencontre Jésus chez un pharisien nommé Simon. Un pharisien l'invita, Jésus, à manger chez lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum, et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. Il s'agit là encore d'un cas extrême où la miséricorde semble dépasser les bornes. Car nous connaissons la suite, alors que le pharisien est offusqué par la familiarité de cette femme, qui de plus a mauvaise réputation, Jésus accueille ce geste de repentir et lui remet ses péchés. Notons que le récit se termine de la même manière que celui des 10 lépreux. Ta foi t'a sauvé. Il s'agit d'une formule que Luc réserve à certains épisodes de son évangile. Elle apparaît 4 fois et c'est dans cette péricope que le lecteur la rencontre pour la première fois. On la retrouve à propos de l'hémorroïs, puis vers la fin de l'évangile à propos du lépreux samaritain, chapitre 17, et enfin au moment de la guérison de l'aveugle de Jéricho, au chapitre 18, juste avant l'épisode de Zachée. Dans ce récit de la femme pécheresse, on trouve la même thématique du salut que dans le texte de Zachée et que dans la péricope des lépreux. La femme qui fait irruption chez le pharisien porte sans aucun doute un poids de culpabilité important. À vrai dire, ce n'est pas l'avis de tous les exégètes. Que savons-nous de cette femme ? On nous dit, en tout cas à plusieurs reprises, qu'elle est pécheresse. Le narrateur dit de cette femme qu'elle était connue dans la ville comme une pécheresse. Simon, dans son esprit, se dit « Jésus n'est sûrement pas un prophète, parce que sinon il saurait qui est cette femme qui le touche, une pécheresse. »
On a tendance à penser que le péché de cette femme est une forme grave, sinon on n'insisterait pas tant. Mais ce n'est pas si sûr. Si c'était une femme en état de péché grave, la question se pose de son entrée dans la maison d'un pharisien. Les serviteurs l'auraient écartée, ils l'auraient empêchée d'entrer. Surtout, par exemple, si c'était une prostituée. Pour deux auteurs, nommés Strack et Billerbeck, par exemple, il s'agirait d'une femme dont la conduite n'est pas si grave et qui enfreint seulement certains préceptes des pharisiens, ou bien qui n'est pas en cohérence avec la manière dont les pharisiens comprennent la Torah. Claude Trémontant affirme lui aussi que la femme en question serait seulement en situation de faute rituelle. Il estime qu'on a eu tendance à aggraver les fautes de cette femme alors qu'il s'agissait peut-être d'une infraction mineure. Ce qui est troublant, c'est qu'il prend des exemples qui nous paraissent aujourd'hui insignifiants. Par exemple, il dit peut-être qu'elle a donné à son mari une nourriture qui n'était pas cachère, ou bien peut-être qu'elle sortait la tête découverte, ou bien qu'elle filait le lin sur le pas de sa porte, ce qui est interdit par les pharisiens. Toutes choses prohibées, en tout cas, par la loi orale. Cependant, il me semble que ce serait émousser la pointe et l'intérêt du texte de faire de cette femme une personne seulement en état de petite infraction à la Torah. C'est comme lorsqu'on cherche à disculper Zachée pour mieux expliquer que Jésus vient déjeuner chez lui. En gommant les aspérités du texte, on lui enlève tout son sel. L'insistance dans le texte sur son statut de pécheresse, les raisonnements du pharisien, les remarques de Jésus sur les péchés de cette femme, laissent comprendre qu'il s'agit de fautes plus graves. Non seulement par 2 fois elle est déclarée pécheresse, mais elle fond en larmes et, en plus, à la fin, Jésus l'absout de ses péchés. La recherche des champs sémantiques dans le texte montre que ce thème est central, le thème du péché. La parabole, d'ailleurs, que raconte Jésus tourne autour de la question de la remise des dettes, qui est sémantiquement liée au péché. Le verset 47 évoque les nombreux péchés de cette femme, et par 2 fois le verbe « pardonner », en grec « aphiémi ». Le verset 48 revient sur les péchés de la femme qui sont pardonnés, et on retrouve à nouveau le même verbe. On est donc dans un cas narratif très proche de celui de Zachée. Luc bâtit cette scène en mettant en commun les extrêmes, la pureté et l'impureté, la justice et le péché. Zachée avait reçu Jésus chez lui. Ici, une femme s'invite chez un autre. Mais nous sommes en présence du même scandale. Le scandale est peut-être ici encore plus grave, à cause du contact physique. Cette femme non seulement touche Jésus, mais elle approche ses lèvres de son corps, puisqu'elle lui embrasse les pieds. Elle les mouille et les essuie avec son corps, sa longue chevelure. Le texte est osé et scandalise l'hôte de Jésus. Mais il convient de tenir compte des usages de cette époque. D'abord, il est habituel de laver les pieds d'un hôte et de les parfumer. Cette pratique est connue en Moyen-Orient, en Égypte et se pratiquait aussi en terre d'Israël. Le parfum versé sur les parties visibles du corps, les pieds, les mains et la tête, sont signes de joie et de fête. On trouve une attestation dans le livre des Proverbes. L'huile et le parfum mettent le cœur en joie, et la douceur de l'amitié, plus que la complaisance en soi-même. Les Juifs avaient adopté un certain nombre de coutumes grecques, en particulier celle de manger couché. Cette pratique est confirmée par le verset 49, où il est dit que les autres convives étaient couchés à table. Il est donc facile à la femme d'approcher par derrière
et de s'agenouiller aux pieds de Jésus. Alors, doit-on comprendre qu'il s'agit d'une prostituée ? Dans ce cas, Luc pourrait le préciser, puisqu'il y a un mot en grec pour cela. Or, il n'emploie pas ce terme, ce mot, alors qu'il l'utilise dans d'autres circonstances, par exemple à propos de la parabole du fils prodigue. Le frère aîné reproche à son père d'avoir tué le veau gras, alors que le fils cadet a dilapidé son bien avec des prostituées. Luc 15, 30. Je pense qu'il s'agit plutôt ici d'une femme de mauvaise vie qui fait scandale parmi les habitants et une femme qu'il est inconvenant de fréquenter. Que peut-il y avoir de plus opposé, demande Roland Ménet, qu'un pharisien et une pécheresse publique, le plus méticuleux observateur de la loi, et celle qui, au-dessus de tous, la viole gravement tous les jours? Quoi de plus choquant que de voir entrer dans la maison pure du pharisien, celle qui est couverte de tant de souillures? Nous ne savons pas dans quelle ville se situe la scène. S'agit-il de Naïm, la ville où a eu lieu la résurrection du fils de la veuve? Ou bien Jésus a-t-il regagné Capharnaüm? Luc ne précise pas le nom de la ville, peut-être par égard pour la convertie. Reste à expliquer comment cette femme a pu entrer dans la maison et accéder jusqu'à Jésus. Sans doute, le vase de parfum lui a-t-il servi de prétexte. Les serviteurs la laissent passer sans se douter qu'elle va toucher de ses mains le rabbi et embrasser ses pieds. Le geste est osé et scandalise l'hôte de Jésus. Mais il convient de tenir compte aussi des usages de cette époque. Avant même de réaliser l'onction qu'elle avait préparée, voici qu'elle fond en larmes. Elle ne parle pas, mais ses actes attestent qu'un changement s'est produit en elle. Elle est bouleversée par l'attitude de Jésus qui la laisse faire sans la condamner, ni lui faire de reproches. Rappelons que les larmes valent davantage que les sacrifices en regard de la miséricorde divine. On peut trouver des exemples dans l'Ancien Testament, par exemple lorsque le roi Ézéchias est malade, qu'il prie et qu'il verse des larmes, le Seigneur lui répond par un oracle transmis par le prophète Isaïe. « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison du Seigneur. » C'est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 20. Il est intéressant de voir que dans la Bible, les larmes expriment quelque chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu. On trouve par exemple un psaume qui souligne cela admirablement, comme si aucune larme n'était perdue pour Dieu. Je cite le psaume 56, « Tu as compté mes pas de vagabond, dans ton outre recueille mes larmes. N'est-ce pas écrit dans tes comptes ?» Le retournement intérieur de cette femme et ses gestes apparaissent comme en contraste avec la froideur et les raisonnements du pharisien, qui n'a pas même le courage de dire ce qu'il pense. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Celle-ci reconnaît en Jésus un prophète, tandis que lui voit dans cette scène la preuve du contraire. C'est dans ce contexte que Jésus prend la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître, répond-il. » La parabole que Jésus prononce est toute en nuances. Elle ne met pas en scène 2 comportements diamétralement opposés, mais l'attitude de 2 débiteurs
qui obtiennent chacun la rémission de leurs dettes. La différence porte seulement sur l'intensité de l'amour. Comme le montre Jacques Dupont, la parabole est le procédé approprié pour engager le dialogue avec un interlocuteur buté. Jésus commence par obtenir l'accord de Simon, puis il lui raconte l'histoire. Comme jadis le prophète Nathan avait confondu David au moyen d'une parabole. Nous nous trouvons dans un cas de figure similaire, mis à part que cet enseignement de Jésus ne semble pas produire de résultat dans le cœur du pharisien. Jésus utilise un terme particulièrement approprié à l'histoire racontée. Il emploie le verbe « faire grâce » dans le sens de remettre une dette. Le verbe est ensuite répété par Simon au verset suivant. Il s'agit d'une expression rare. Luc ne l'emploie que 3 fois dans son évangile. Certainement, l'usage de ce terme joue un rôle narratif important. Il attire l'attention du lecteur pour souligner la singularité de cette attitude. Nous sommes en présence d'un créancier magnanime, généreux, qui fait peu de cas de ce que lui doivent ses débiteurs. Dans ce récit, l'extrême du pardon est souligné par une répétition de l'adjectif qui indique le nombre ou l'importance. Ces nombreux péchés, beaucoup de péchés, beaucoup d'amour. À cause de cela, je te le dis, ces péchés, ces nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. Et en grec, on a une répétition, beaucoup de péchés, beaucoup d'amour. Malheureusement, cette répétition est souvent masquée lorsqu'on traduit en français. Considérons pour terminer l'originalité du récit lucanien. Le pharisien qui est mis en scène porte le nom de Simon. C'est le même nom qui est indiqué dans les textes parallèles de Matthieu 26,6 et de Marc 14,3. À une différence près toutefois, ceux-ci parlent d'un certain Simon le lépreux, sans préciser qu'il s'agit d'un pharisien. Est-il vraisemblable que cette onction racontée par Luc soit la même que celle rapportée par Matthieu et Marc, même si les récits diffèrent quelque peu? Les points de contact finalement sont assez ténus. Dans tous les cas, il y a un parfum répandu, on trouve le nom de Simon, mais un nom qui d'ailleurs est largement répandu à cette époque. Quant aux onctions à table, elles étaient fréquentes. Dans l'évangile de Luc, la controverse porte d'autre part strictement sur l'inconvenance du contact entre le pur et l'impur, entre le bien et le mal. Tandis que chez Marc et Matthieu, on ne trouve pas cette thématique. Les spectateurs de la scène, les disciples chez Matthieu, se scandalisent non pas à cause de l'onction ou du contact, mais à cause du gaspillage causé par l'onction. Et dans le parallèle chez Jean, c'est Judas qui se scandalise, toujours pour le même motif de gaspillage. Chez Luc, et seulement chez lui, le scandale porte sur le contact physique entre une femme en état de péché et Jésus. La thématique est celle de l'amour et de la miséricorde. Le scandale est provoqué par la familiarité de cette femme dont on ignore le nom. Il est donc légitime de considérer cette scène comme indépendante et distincte de l'onction de Béthanie rapportée par les autres évangiles. Luc se distingue une fois de plus en soulignant l'extrême de la miséricorde au risque du scandale. C'est cette proximité entre les pécheurs qui est spécialement bouleversante, et Luc maîtrise parfaitement l'art de souligner cette miséricorde dans la narration même de son évangile. Aucun pécheur n'est trop loin de Jésus. Ce sont les hommes qui établissent des barrières et des distances, des impossibilités. L'extrême de la miséricorde, évidemment, atteint un sommet lorsque Jésus promet l'accès au paradis à
à ce bon larron crucifié à côté de lui. Une seule parole semble suffire pour accéder au salut. Ici, dans le récit de la femme pécheresse, le pharisien joue le rôle de juif conventionnel qui se fie uniquement à la pratique de la Torah. La justice de Dieu est liée à l'observance de la loi d'après lui. Cette justice est froide et arithmétique, elle est légaliste. C'est la même attitude que dans la parabole du pharisien et du publicain. Les deux hommes, dans la parabole, représentent deux attitudes opposées dans leur relation à Dieu. L'un se présente hautain et fier de lui, l'autre se présente comme un pécheur. Mais ici, on a l'impression que les larmes de cette femme tiennent lieu de parole, car elle ne dit rien. Tout se passe comme si sa disposition intérieure, représentée par les larmes, était suffisamment éloquente pour Dieu. Ce texte peut faire penser à un parallèle dans le livre de Ben Sirac au chapitre 35. Je cite « Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur sa joue ?» Siracide 35, 18. Dieu semble se faire si proche des affligés qu'il se trouve, pour ainsi dire, joue contre joue, en contact, pour ainsi dire, avec celui qui pleure, qui se lamente, qui souffre de la séparation ou d'une peine de cœur. Ici, la femme pleure ses péchés, et c'est elle qui se fait proche de Jésus pour exprimer une confiance et une tendresse toute féminine, exemplaire aux yeux de Jésus. Ce dernier en profite même pour faire la leçon à ce pharisien qui juge et qui condamne. « Tu ne m'as pas lavé les pieds ?» Elle a baigné mes pieds de ses larmes. « Tu ne m'as pas donné de baiser ?» Elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. « Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête. » Elle a répandu du parfum sur mes pieds. On imagine la joie de cette femme d'être reconnue comme une personne digne d'être restaurée dans sa dignité aux yeux de tous. Sa joie est à la mesure de la joie de Zachée, lui aussi reconnu comme un fils d'Abraham, certes publicain, mais dont le cœur brûlait du désir de voir qui était Jésus. Ces textes font du bien. Ils nous mettent debout pour nous élancer vers Jésus et pour faire une place dans notre vie, pour lui faire une place dans notre vie, dans notre prière, dans notre maison.